Mauvaise nouvelle pour ta vie sociale? Henri fronça les sourcils. Qu'est-ce que j'ai compris, Gaston? Explique-moi clairement. Gaston Lebras répondit avec un sourire forcé. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne viens pas dîner avec Cécile. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne vient pas non plus. Puis, s'adressant à Henri, la voix plus basse, s'il te plaît, Henri. Est-ce que tu pourrais ne pas emmener Élodie au squash? Henri, intrigué, demanda, à ce point-là? Quel est le drame? Gaston hocha la tête, désespéré. Mais oui, Henri, ce soir, je dois aller manger avec sa correspondante, Cécile, dans un restaurant très sélect. Élodie, tu le sais, c'est une sacrée personne, très envahissante. Alors, si tu peux me la neutraliser gentiment le temps des préliminaires du dîner. Henri, piqué de curiosité, demanda, comment, cette Cécile, elle est belle, non? Gaston soupira, sa voix fatiguée. Oui, écoute, tout ce que je sais, c'est qu'elle songe à reprendre des photos de lingerie sexy, tu vois, le topo. Henri, un sourire malicieux sur les lèvres, répondit, ouais, je vois le genre de dossier. D'accord. Oui. Tant que moi, je ne suis pas ravie d'en avoir un comme toi. Ah, tiens. Élodie apparut à cet instant précis, un sourire aux lèvres. Henri l'interpella, jouant son rôle d'entremetteur. Élodie. Tiens, je pensais à un truc qu'on ne voit jamais en dehors du boulot. Ça ne te dirait pas que je te propose d'aller au squash ce soir? Élodie, surprise, demanda, ah ouais? Mais ce soir, Léon nous a invités, avec ma correspondante Cécile, chez moi, à la patate qui fume. On ne veut pas y aller demain, plutôt? Henri insista, non, non, c'est impossible. Les cours sont réservés qu'1 jour à l'avance. En plus, mon partenaire, habituellement, s'est désisté à la dernière minute. J'ai interprété ça comme un signe du destin, justement, pour ne pas prendre le squash. Henri leva les yeux au ciel. Non, non, c'est bon. Je connais Léon. Il n'est pas fini de jouer son rôle. Élodie, hésitante, accepta. Bon, d'accord. Mais je te préviens. Je nage très lentement, je ne suis pas une championne. Henri éclata de rire. Mais comment ça, tu nages? Le squash, il se joue avec une raquette, Élodie, pas avec des palmes. Il se rendit compte de son erreur. Mais alors, il reste juste un bras pour nager? Alors, ce squash, il y a c'est bon, mais il n'y a rien. Léon Latouche entra en scène, l'air déconfit, le visage tiré. Et toi, Cécile, alors? Comment ça s'est passé avec le chef? Henri Lebras répondit, goguenard, ah bah écoute, ça avait bien commencé. Elle m'attendait au restaurant, souriante, les yeux pétillants. Mais ce que ne m'a pas dit Élodie, c'est que suite à son accident de jet-ski, eh ben, la Cécile, mon pote je ne sais pas. Mais je croyais qu'elle faisait des photos de lingerie. Henri haussa un sourcil. À bas pour le haut du corps, là. Nickel, c'était parfait, mais en dessous rien. En plus, c'est un gros cul. Il éclata de rire, se tordant. Élodie, furieuse, s'écria, les poings serrés, tu sais, moi, quand j'étais petite, j'étais surdouée, j'étais un génie. C'est pas vrai. Henri continua, imperturbable, ses yeux pétillants de malice. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton enfance? Il la piqua. Tu vas passer sur France 3 Régions, à la télévision. Léon, excité par l'idée d'une célébrité éphémère, s'exclama, exact. Enfin, bon, c'est qu'une petite émission sur les VRP de la région, hein. Le thème, c'est un endroit, une vente, un souvenir. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas raconter comme anecdote croustillante? Henri le regarda avec un air de défi. Bah, attends, je ne suis pas improvisé, tu penses, Léon? Des anecdotes, j'en ai 8 kilomètres de long, moi. Alors, je te propose un petit jeu, moi, comme à Paris. Si tu arrives à placer lorsque tu dis la phrase autant que faire se peut, tu gagnes la cagnotte. Léon fronça les sourcils.
Autant que faire se peut. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase étrange? Henri expliqua, c'est-à-dire que tu fais l'effort et tu ne cherches pas la facilité. Et sinon, à la place de autant que faire se peut? Ouais, est-ce que je ne peux pas dire autant que faire des trucs? Non, 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 non. Il faut dire autant que faire se peut. Mais attention. Je fais jouer tout le bureau, hein. Si tu gagnes, ça peut monter jusqu'à 500 € les paris. Et tout l'argent est pour toi. Mais si tu places la phrase. Léon, sentant la victoire proche, s'écria, alors, c'est gagné. Je m'en suis sûr. Ouais. Ça y est, je m'en suis sûr. Alors, vous pariez combien pour mon talent? Élodie et Patrice s'étaient réunis, excités par l'idée du pari. Patrice demanda, ouais, attends, c'est quoi, déjà, la phrase qu'il doit dire? Henri répondit, autant que faire se peut. Élodie annonça, moi, je parie 100 € qu'il va rater lamentablement. La cagnotte, c'est pour lui, Léon, s'il gagne. Sinon. Patrice, joueur, répondit, ah bah, qui tout double, quoi? Voilà. 50 €, avec Léon, c'est plus un pari risqué, c'est une rente garantie. Gaston soupira, c'est vrai. Henri insista, allez, moi, 50 aussi. 50 pour lui. Patrice s'exclama, 1000. 1000 € sur Léon. Henri et Élodie, stupéfaits, le fixèrent. Patrice, sûr de lui, continua, 1000. Vous êtes suicidaire? Non, mais attends, à la raison, moi. S'il a les moyens, c'est sûr qu'il va se planter. Non, non, non. 1000 € qu'il va réussir à la placer. Ah, attention. Parce que Léon, c'est quand même un cœur sensible. Il est un peu. Odile ajouta, piqué, crétin, oui. J'ai essayé, c'est pour ça que je me prépare à réussir mon propre challenge. Henri hocha la tête. Ah, bien. Bah, s'il la place, vous partagez la cagnotte, sinon c'est pour nous. Attendez, attendez, ça commence. Allez. Il regardait la télévision, la retransmission de l'émission régionale. Léon Latouche était là, son visage figé par la concentration intense. Ah, il a des oreillers sous les bras, s'exclama Patrice, moqueur. Henri demanda, ah, il dort déjà? Ah, moi, il a bu, ou quoi? Élodie rétorqua, ouais, c'est moi qui l'ai dit. Henri, désabusé, soupira, oh, non, non, non. Vous avez quoi? Vous voulez gagner, ou quoi? Il a bu. Patrice s'écria, 2000 €. Il faut où? Henri, paniqué, dit, bah, là, c'est quasiment fini. Ça, on ne récupérera rien. Il demande la parole, il demande la parole. Il faut le faire soi-même avec toute la volonté qui va avec, et qu'on peut faire. Plus le temps, alors un mot pour conclure, Léon. Léon, à la télévision, répondit avec un grand sourire triomphant, oui. C'est très bref, autant que faire se peut. Ouais. C'est ça, hurla Henri, ivre de joie. Autant que faire se peut. Oui. Autant que faire se peut. Oui. Le journaliste conclut, ce sera le mot de la fin, et tout de suite, on retrouve les journaux régionaux. Par ici la monnaie. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Léon Latouche fit son entrée dans le bureau, tout fier, et Henri le regarda, les bras croisés. C'est ce que j'ai fait, comme on dit, hein. De quoi, Sophie, qu'est-ce qui vous a poussé à parier sur moi, le sous-estimé? Sophie de la Tour, avec un clin d'œil complice, répondit, parce que vous êtes imprévisible, Léon. Et ça, vous l'aviez prévu, la suite des événements? Léon, ravi, répliqua, pas plus que vous l'aviez prévu, cette nuit. Et ouais. Je suis imprévisible. Alors ça, visiblement, les meufs autant que je vais me la faire. Henri, excédé, lança, excuse-moi,
je n'aime pas t'apprécier de la racaille. Patrice, souriant, dit, non. Non, je veux le stage de rire avec Sèche-moi tout le week-end. Gaston Lebras, de retour au bureau, se figea en entendant l'annonce. Il fixa Léon, l'air consterné. Chapitre 35, l'éthique de langage et la crise des cadeaux. L'après-midi, l'open space de Globex France était toujours aussi animé. Les conversations s'entrecroisaient, l'éthique de langage des uns agaçant les autres. Henri Dubois, le délégué syndical, avait un avis tranché sur tout, même sur la ponctuation verbale de ses collègues,